on va vous montrer comment plumer un ours assez rapidement, ok, sur une table. Ça se fait très bien. Ça va vous prendre un petit couteau. Et tu sais, les couteaux usagés que je vous parlais là, chez Bertoldi, faites bel job aussi là, pour les os, tout ça, là, je vais vous montrer tantôt. On commence par la patte en avant. On vient dézipper la peau tout le long, comme ça ici, ok? Puis après ça, on vient skinner tout le long de la patte, ok? Ce qui va arriver, c'est qu'on va arriver où la patte, c'est là que le couteau, les couteaux usagés font bien la job, là. C'est qu'on vient couper le tendon de la patte, comme ça ici. On prend quand même un bon couteau, et voilà. Fait que là, vous voyez, on vient d'enlever l'articulation. Fait qu'on est capable de faire ça sans scie, sans rien, ok? Fait que là, vous avez compris le principe, là. On y va comme ça. Après ça, on va continuer à défaire la peau en dessous. OK? Fait que là, on va s'en venir, on va tout défaire au complet. L'autre côté, il est fait. Je vais vous montrer l'autre côté. Fait que là, on s'en va, puis on déshabille comme ça au complet. Puis on fait la même chose avec la patte d'en arrière. On va venir couper ici sur le long. Puis on va venir plumer de chaque côté. Fait que tirez votre peau, puis vous vous emmenez avec. Longez votre viande comme il faut. Prenez votre temps. Fait que on fait tout l'os de même. Puis après ça, je vais vous montrer comment faire vos rôtis. Ça se prend en 10 minutes, vous allez voir. Fait que là, on est rendu en arrière. On fait la même chose avec les pattes d'en arrière, OK? On vient chercher la rotule avec notre vieux couteau. Coupe très bien, mais là, c'est sûr qu'on est dans l'os, OK? C'est pour ça qu'on prend des vieux couteaux. On est pour pas être obligé de briser nos couteaux neufs. Fait que là, on vient plumer le reste de l'ours. Fait que là c'est facile, là, quand on s'en va, là, on skin. Quand on va arriver à la tête, on va faire la même chose avec la tête. On va y trouver une vertèbre, puis on va passer entre les deux vertèbres. On y casse le cou, puis ça va tomber à terre. Fait que là, l'ours, il va être plumé au complet. Ça prend, comme vous voyez, là, c'est pas long, là, c'est vraiment pas long. Vous voyez, là, on suit tout le temps. Fait que c'est comme ça. On est rendu au désossage. Un petit truc, là, traînez-vous des scottes bleus, parce que pour enlever le poil collé, vous venez frotter dessus, OK? Là, je vais le faire vite, là. Là, on défait nos fesses. On vient suivre le bassin, l'os du bassin, au complet, OK? Regardez, la rotule est là. On vient gratter le maximum pour pas laisser de viande le plus possible. Fait qu'on fait juste suivre au maximum du bassin. Fait que là, il reste un petit bout de site qu'on peut enlever puis mettre dans un sac Ziploc pour faire notre viande hachée. Fait qu'on fait les deux fesses comme ça. Là, si vous voyez, c'est facile. Là, je vais faire les deux fesses. Je vais vous revenir. Je vais en laisser un avec os et un que je vais vous désosser au complet. On suit les os. Vous allez avoir un petit rôti pour faire un michoui en fin de compte. Fait que moi, mes fesses, souvent, je me garde une fesse complète pour me faire un michoui. Fait que je vais vous le montrer. Je vais juste défaire toutes mes fesses, mes morceaux. Après ça, je vais vous montrer l'ensemble. Bon, filet mignon. On vient se faire de la place, OK? Pour faire sortir cette pièce-là. OK? C'est les deux petites branches qui sont sur le long de la colonne, OK? Fait qu'on vient vraiment... Fait qu'on va chercher le plus possible en frottant nos os. Comme ça. On va chercher le plus possible. On gratte tout le temps. La viande est importante, fait qu'on va... Fait que là, on a un filet, il va rester juste à dégraisser. Fait que là, ça, on va venir enlever tout ce qui est pas beau. OK, je pense que vous avez compris le principe, là. Puis oui, je le répète, on gratte pour garder le plus possible parce que la viande est importante. Puis, tu sais, comme je vous dis, il y en a qui font les coins ronds puis s'en foutent, mais... Tu sais, cette bête-là, là, a donné sa vie, fait qu'on la respecte en ramassant le maximum qu'on est capable dessus. C'est ça l'important là-dedans. Quand on fait boucherie nous-mêmes, c'est ça qu'il faut faire. Il nous reste le devant, il va nous rester les épaules. OK, les épaules, c'est la même affaire, c'est vraiment encore plus simple que n'importe quoi. On vient chercher notre épaule. Là, tu vois que ça suit la membrane, là. Suit la membrane. C'est simple de même. Ça, c'est l'omoplate qui est ici. OK? Fait que là, il va nous rester à la nettoyer, bien comme il faut, enlever tous les muscles. Je peux se faire des rôtis dedans si on veut. Mais moi, les devants, je les fais en steak haché. Les burgers, la sauce spaghetti chez nous, c'est winner. Fait que mes devants, je les fais comme ça. Moi, ce que je ferais, là, c'est tout désossé au complet, puis je ferais un rôti avec. OK. Puis ça, là, c'est une cuisson très lente pendant, mettons, 3 à 4 heures facile dans une grosse cocotte, là. Puis comme un rôti de bœuf. Puis c'est super bon, c'est super tendre. Bon, les deux strips de dos, OK? On a la colonne vertébrale, c'est le contre-filet puis le faux filet, en fin de compte. On les sort comme un lièvre, en fin de compte, là. C'est tellement pas gros. Là, tu suis la colonne vertébrale. Je suis la colonne vertébrale. On essaie de suivre le plus possible pour aller chercher le maximum de viande. Regardez mon épaule là, parce que là, on filme, puis il manque mes mains qui tiennent, là, en fin de compte. Ouais. Fait que là, je vais faire mon épaule, je vais faire mon autre épaule tout de suite, mais je vais sortir le morceau après qui va jusqu'ici. Fait qu'au bout de la ligne, on va ramasser le maximum.
Puis là, ça, on peut le faire en steak, on peut le faire en cube, tu peux le faire, c'est super tendre. Là, c'est une viande super noble. Fait que c'est super Fondu. tendre. Fondu. Raclette, j'aime bien ça. Fait que je vais continuer, mais vous comprenez le principe. On suit la colonne vertébrale, on vient le déshabiller. Fait que l'épaule de l'autre côté est défaite, là. C'est ça, puis il va nous rester les ribs après ça qu'on va juste couper pour faire des ribs au barbecue, fumés. Fait que c'est simple de même. Bon, là, on va désosser une fesse, là. C'est facile, regardez, là, vous mettez la fesse. Ça, c'est le côté extérieur, le côté intérieur. Vous suivez la ligne ici, vous allez sentir l'os. Vous sentez l'os? Vous allez chercher. Coupe pas, hein? Le couteau, j'ai donné la visure tantôt. Avec les os, là. Regardez. Fait que là, on fait juste longer notre os le plus possible. Je pense que vous comprenez le principe, là. On va sortir notre os. Fait que là, ça va être un rôti de fesses complet, OK? Avec jarret. Fait que tout ce que vous avez à faire après ça, c'est de le mettre au four. Là, ici, t'as la rotule. Ça, c'est le jarret. OK, ça, c'est une partie que j'aime moins, moi. OK, c'est plus raide un peu. C'est comme votre... moi, je vais le mets en viande hachée. J'aime ça. Fait que ce que je fais, c'est ici, regardez, il y a la rotule. Fait que je vais poigner mes deux muscles. Je vais essayer de vous faire ça. Je vais poigner mes deux muscles ici. OK? Ouais. Pour séparer mon jarret. Puis là, je vais venir complètement disloquer. Fait que là, vous voyez ici, là, on a notre rotule, on a tout. Fait que là, on y va dedans. Comme ça. Fait que, comme ça. Fait que là, vous avez votre rôti de fesses. Là, regardez ici, là, j'ai un morceau de fini là, sur le dos. Là. Regardez, c'est ça que ça donne. Puis là, ben ça, ben moi, je le vire en viande hachée, comme je vous dis. J'aime mieux ça en viande hachée pour faire des burgers et des affaires comme ça. Fait que ça, vous pouvez le faire en michoui aussi. Fait que vous poignez la cordelette, vous l'attachez comme il faut. OK? Puis, michoui, bingo, vous êtes en business, vous avez 2 michouis de faites.